Salut les mecs, c'est Mani avec le héros du professeur FPV. Et d'abord, on va faire un petit quelque chose pour ceux qui ont un casque sur la tête. J'ai dévelcroté la télécommande. T'as dû te faire un truc dans le casque, mon gars. Alors, Erevo 1 du prof FPV, par contre, dernière version, donc avec le Castle MXL6 waterproof dessus. La télémétrie totale par sonde, c'est-à-dire on a ici un petit capteur pour le nombre de tours moteur. On a sonde de température qui a été coupée, on a ressoudé. Tu verras, tu checkeras si ça fonctionne parce que j'ai un doute. Comme c'est un fil duquel la résistance augmente en chauffant, pour m'indiquer une température, il est probable qu'avec ce petit coup de soudure, ça soit faussé, ça ne fonctionne pas. Donc tu checkeras ça. On a un petit câble ici qui donne le voltage des batteries. Pour ça, évidemment, il faut avoir le module Bluetooth et le smartphone relié à toute cette chose. Je vais laisser les batteries dedans. J'ai rapidement fait un essai sur la route. C'est pour ça que j'ai mes petits ProLine dessus. Il te sera nécessaire, quand tu la récupéreras, parce que toi tu vas remettre les roues normales dessus, donc ils n'ont pas de déport, de revoir un petit peu les angles de train, parce qu'avec les roues déport ça augmente les angles, donc j'ai dû diminuer un tout petit peu. Dans ta machine, tu l'as vu, lorsqu'on a démonté, ce qui a causé la destruction, c'est le roulement d'entrée du diff arrière, dans lequel tourne donc ce pignon d'attaque, roulement pulvérisé, pignon d'attaque mis de travers, égale couronne détruite et pignon d'attaque aussi. Ça c'est clair. Alors tout allait bien, mais on a mis deux couronnes et deux pignons d'attaque spirale dessus, renforcés. Comme ça, tu seras plus tranquille. Ça n'empêche pas que ça peut arriver quand même, faut de temps en temps checker ces roulements, surtout à l'arrière comme ils sont assez petits. Là tout fonctionne, hein. Je fais un petit essai, bon je n'ai pas fait grand chose, il fait dégueu, c'est pour ça que j'ai mis les pneus route, en fait 2-3 minutes, je l'ai provoqué un peu plein gaz, plein frein, plein gaz, plein frein. Voir si on n'a rien oublié, si tout est bien assemblé. A priori, a fortiori, ça se passe bien. Sur ton moteur, il y avait deux bizarreries. Ton pignon moteur avait devant ce petit écrou là, pour empêcher le pignon moteur d'aller vers là, mais quand tu fais ça, eh ben, ça va aller frotter sur ton support, ça force, c'est pas bon. Et quand j'ai démonté, surprise, derrière, tu m'avais mis ça. Alors je sais pas si c'est toi ou si tu as acheté l'occasion, ça empêchait le pignon de reculer. Le problème c'est que ça, évidemment, ça va bouffer le carter moteur, puisque ça tourne avec, c'est pas entraîné, mais ça tourne ce qu'on appelle par sympathie. Le pignon tourne, ça touche, ça tourne avec, ça vibre et ça te bouffe l'entrée du moteur. Là on est intervenu à temps, on n'a rien endommagé, tout va bien. Tu as une biellette de direction devant qui a un tout petit peu tordu. Je pense que tu as encore les deux arrières origine, donc si ça pose problème tu la changeras. Bon là ça ne dérange pas plus, hein. La pièce fait juste liaison pour le mouvement, mais elle n'est pas en mouvement elle-même, donc c'est pas grave si elle tourne, si elle n'est pas ronde. Tes servos sont encore bons, pas de problème à ce niveau-là. Suspension, on a diminué le tarage de suspension et un morteau était complètement vide. Donc démonté, remis le joint torique, enfin regardez s'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Rempli à nouveau et c'est reparti. Tarer la suspension à fond, c'est une erreur, parce que ton véhicule se tient trop droit et il se casse donc plus vite la figure. Il faut le laisser en bas, c'est pas parce qu'il est bas comme ça qu'il ne passera pas en tout terrain, parce que ce qui compte, ce n'est pas la garde-sol statique, c'est la garde-sol max. Tu vois, quand un obstacle va accrocher en dessous ou quoi que ce soit, ton engin pourra toujours monter, ses roues resteront toujours au sol jusqu'à cette hauteur-là. Il aura donc toujours la motricité, il passera donc ton obstacle. Contrairement aux vis de butée de suspension, qui elles, ici, tu n'en as pas, quand tu règles tes butées de suspension, il va se passer ça. Si tu les serres à fond, tu vas empêcher tes suspensions de descendre, donc ton véhicule va décrocher plus vite. Alors que là, non. Tu vois, c'est la petite nuance entre les deux, faut y faire gaffe. Quoi d'autre, j'avais pas fait gaffe. Dans la boîte, manquait une cale. J'en ai donc fait une autre, parce que je n'avais pas une cale d'une pièce, donc j'ai fait avec deux cales. Pour caler la primaire, c'est seulement en prenant le châssis en main que j'ai entendu le clic-clic de cette cale qui se promenait dans le châssis. On avait déjà remonté, donc évidemment je te la joins avec. On va pas tout redémonter juste pour ça, parce que ça revient exactement au même. Tu as évidemment la pièce défectueuse et la bonne pièce, livrée avec au retour.
Et tu vois, regarde, il est bien là ta suspension. Il nage bien là comme ça, il tangue bien dans les virages, il encaisse suffisamment ferme quand tu atterris sur les petits sauts et suffisamment lâche. Tu vois, quand tu accèles, tu es bien comme ça. Donc la suspension travaille bien devant. Quand tu lâches les gaz, le cul décolle pas. Enfin, typiquement la conduite du R-Evo. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. On a donc remplacé les roulements du pignon d'attaque là. Les roulements qui sont dans les moyeux au niveau des roues, tu checkeras d'ici 10-20 packs. Je pense que surtout les arrières, il faudrait changer. Les avant, ça pourrait durer un peu plus longtemps. Les autres, entrée de diff, sortie de diff, c'est bon. Dans la boîte, c'est bon. Rien de spécial sinon. L'engin n'était pas trop dégueu. On a mis un petit coup de nettoyage en plus. Alors, pas à fond. J'ai pas mis l'engin en pièces détachées complètes. Parce qu'il n'avait pas besoin d'une révision totale générale. On a fait une révision intermédiaire. Ah, voilà. C'est ça qui me revient. Alors, pourquoi il y a ça? Je t'explique. Parce que j'ai fait l'essai avec ça. Hein, évidemment, je me suis dit au cas où si je me retourne, je voulais pas flinguer la machine. Donc j'ai rapidement mis ça dessus. Et là, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que je vous ai prévenu, on fera plus de titres de vidéo jeu spécial pour éviter les cafards. Si tu suis la chaîne, tu suis les vidéos, tout d'un coup, boum, tu te seras face à un jeu. Ça c'est génial, ceux qui ne suivent pas, raté. C'est clair. Pour gagner cette carrosserie, tu vas me dire ce qu'est cette carrosserie, d'où elle vient et sur quel engin elle était montée. Ça paraît dur, il y a un indice quand même gros comme un camion sur la carreau, il y a 2 indices sur les 3. Et pour l'autre, eh ben oui, forcément on l'a reçu d'un tonton, donc il faudra fouiner un petit peu dans les vidéos de la chaîne. Soit unboxing, cadeau des tontons, des trucs du genre. Et celui qui me répondra juste à ces 3 questions, le premier, ouais, c'est un jeu de vitesse. Parce que j'aime bien varier, et puis faire un jeu où il y a beaucoup de réponses et après les tombolas, ça fait aussi énormément de travail. Ça prend énormément de temps que je n'ai pas, les gars. Pour l'unboxing Ratchet, j'ai reçu des listes de 60 véhicules à cage et je vais les checker, voir lesquels sont vraiment desert buggy. Ne compte pas dans le jeu du Ratchet par exemple le HPI Baja 5B, il y a plusieurs qui me l'ont suggéré, mais c'est un simple buggy avec un arceau, c'est pas un desert buggy avec une cage. Et 2-3 autres choses du genre. Et comme nous l'avons dit, est coutume que nous allons profiter chaque fois qu'on a un véhicule ici de passer plusieurs carreaux dessus. Ceci est un R-Evo. Pour donner des idées, tu peux monter une carreau de truggy standard sur un R-Evo, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu vas faire, c'est une découpe devant pour passer par-dessus l'arceau ou le pare-choc pour pouvoir placer la carreau à la bonne longueur. Tu vois, tout simplement. Existe évidemment en incassable. Tu peux masser la T-Magic E6 dessus, pas avec ses roues, même si tu as des grosses roues massives, par exemple sur le R-Evo 2. Cette carreau est bien large, elle fait donc le boulot. Dispo chez Elsace RC Body. La Talion Arma, pareil, tu découpes l'avant et regarde, ça va à perfection sur ce petit R-Evo. Que sur le 1 ou le 2, donc c'est à toi de voir comme tu as envie. Si tu préfères changer de style un petit peu, regarde, on a Jeep, c'est une Wrangler double cab, le spécialiste donneront le nom évidemment, donc la version étroite. Selon les roues que tu as, si tu as les roues sans déport, vaut mieux prendre celle-là. Par contre, sur les R-Evo 2, si tu as une grosse roue, moi je pense que c'est celle-là qui fera le mieux le job. Ça c'est pour HPI Savage et Savage XL aussi, regarde. Boum. Hein, ça c'est un R-Evo 1, attention. Anthrax 360 à peu près. On va sortir Pierre-Yves XL. Je confirme, nous avons 355-360 mm d'anthrax sur ce R-Evo 1, le 2 à 370, mais tu vois, tu as de la marge, hein. Tu peux tricher un petit peu selon comme tu places ta carreau sur le machin, il n'y a pas de problème. Si tu as un R-Evo 1, évidemment, de chez Elsace RC Body, regarde, hop, The célèbre Cox dédié à cet effet-là. Mais même là, tu vois, genre... Hein, moi je la trouve un peu courte quand même, même sur le R-Evo 1. Ne vous en faites pas, Jean,
il travaille. Il va y avoir de la coque, ça rallonge. Évidemment, tu peux aussi monter Armanero Bicoque cassable. Tu vires l'aileron ou pas, hein, ça c'est chacun sa sauce, tu fais comme tu as envie. Et là, Savage XL aussi, regarde. Tu vois, ça va parfaitement dessus. Tu vois, ah oui, non mais toi t'es pas old school, pas ta pouf. Tu vois, j'ai une belle carrosserie bleue pour Savage XL, hein, toi qui aime bien les gros vieux Savage XL, bien mais vraiment longs. Et en fait, ils sont pas plus longs que les autres, hein. C'est une impression. J'ai tout dit, j'ai rien oublié. Donc comme dit, l'essai fait, ça fonctionne. Je t'ai parlé du pignon d'attaque, du machin derrière. La cale, c'est fait. Ouais, si, je m'étais perdu dans le jeu. Le jeu, c'est fait aussi, c'est placé. Les exemples pour les carreaux, pour vous donner des idées, c'est fait aussi. Quand vous avez ce type de suspension avec rotule, il y a devant, dans le porte-fusée ici, ou la chape, tu l'appelles comme tu as envie, une bague de serrage pour régler le jeu de cette chape sur sa rotule. Il est impératif qu'elle ne soit jamais trop serrée, sinon tu vas, si je la serre maintenant, je vais faire ça, c'est que ça va freiner ma suspension aller et retour, puisque ça va coincer mécaniquement. De ce fait aussi, ça va coincer la direction, donc les servos vont forcer, l'engin va tourner mal, la direction va revenir très mal toute seule, la suspension va être bridée aussi. L'autre chose, ici on a en plus des cardans télescopiques. Là tu vois, je t'ai vu à souffler, était tout déchiré, et ce télescope était mal monté. Il y a un sens de montage sur ces télescopes Traxxas, tu as une petite encoche dans le tube et une petite encoche dans l'étoile, ici dans la contrepartie, mâle femelle. Il faut impérativement que ce télescope coulisse bien. Si ce télescope coulisse mal, ça fait la même chose, il est coincé, il va te brider la suspension, il va forcer. Et surtout, ça va forcer sur la sortie diff. Ça va pousser et tirer sur le planétaire qui est en une pièce, qui sort de l'autre côté, là où est fixé le cardan dessus. Donc ça, c'est très mauvais. Faites-y très attention. Impératif à chaque étape de montage d'un élément de suspension. Tu vérifies s'il est libre. Tu montes ton bras supérieur, tu regardes s'il se promène bien, s'il n'est pas coincé en bas. En haut, tu mets l'inférieur, tu regardes s'il n'est pas coincé. Tu mets ta suspension à chape ici, même si c'est une suspension avec chape et porte étrier, machin, étrier, fusée, truc muche, en 3 parties. C'est pareil, si tu as des vis avec des contre-écrous, tu t'assures bien que tout fonctionne bien, que tout coulisse bien, pour que tout fonctionne. Ensuite, tu checks si ton télescope fonctionne, tu montes ton télescope, et ainsi de suite. Pareil, si tu as des amortos montés en position normale, c'est-à-dire montés de là à là, si les têtes des amortos sont trop serrées, les cales de montage écrabouillées, tu vas bloquer l'amorto, il ne va plus circuler dans ce sens-là, ne pourra pas suivre la suspension, ça va brider la suspension, il faut y faire attention. Et voilà, oui, ça c'est encore, tu vois, c'est en y parlant que j'y reviens. Je sais pas comment tu faisais pour rouler, je sais pas si c'était le cas avant ou si c'est toi qui l'as remonté à ce moment-là, mais le bras gauche était monté à droite et le droit à gauche, ce qui fait que ta suspension ne fonctionnait alors ni d'Adam ni d'Ève. Il n'y avait pas moyen de faire fonctionner ça comme il faut. Évidemment, moi j'ai vite assemblé ça, j'ai mis ça dessus, puisque comme toute la direction, tout était en une pièce, j'ai tout mis dessus, et là je me suis dit, c'est un truc qui va pas. Et c'est là que, évidemment, en plus c'est écrit dessus. LF c'est left front, et LR c'est. RF c'est right front. Pas République française. Tu as aussi. Ça revient, tu vois, ça revient. Là, ton bras de suspension aussi qui est fendu, pas très grave, tu feras gaffe. Je te conseille de prendre la RPM. Je te conseille de prendre soit le kit TrueTrack RPM pour l'arrière, c'est un kit complet qui va te virer le système de rotule, tu as des roulements plus gros dans les porte-fusées, c'est plus solide, c'est plus stable, et tu pourras récupérer cette biellette là pour la passer à la direction devant, donc d'une pierre deux coups, c'est clair, ou au moins les bras RPM avec la voie longue, parce que tu peux augmenter l'anthrax du REVO 1 vers le REVO 2, c'est une pièce qui est option sur le REVO 1, c'était standard sur le Summit, tu avais l'anthrax plus long d'office sur le Summit à 370 mm. Enfin pas tout à fait, hein, c'est un peu plus. Ça c'est ce que je te conseille. Et il y avait encore le bras de pare-choc avant aussi, qui est fissuré ici, mais tu as le pare-choc qui est fixé dessus devant avec les deux vis, donc ça fait encore le boulot. Mais tu y penseras, là c'est pareil, si tu le changes, passe sur du RPM, tu le regretteras pas. Et là j'ai fait le tour.
Ça, c'est le problème, hein, quand tu es débordé de travail et que tu fais le véhicule et que tu n'as pas le temps de le finir et que ça vient plus tard et que tu n'as pas fait tes petites notes, ou que tu as fait tes petites notes en faisant une écriture de cochon, et que tu as Jam Jam qui s'est fait la peine de venir chez toi pour te donner un cours Excel et que ton tableau Excel, ça reste un cahier de brouillon, pas bien. Voilà les mecs, moi je vous laisse là, je vous souhaite une belle après-midi. Et prof FPV, on espère voir la machine sur ta chaîne en train de rouler. Et tu nous diras si t'es content ou pas évidemment. Salut.